électrotechnique. Ici, nous avons mesuré le courant et la tension pour une charge, ici inconnue, charge Z. Tout d'abord, la tension, ici, est sinusoïdale. On constate que la valeur efficace vaut 229,4 volts et que la valeur max vaut 318,4 volts. Le rapport Vmax sur racine de 2 redonne bien la valeur efficace parce qu'on a une tension qui est sinusoïdale. Intéressons-nous maintenant au courant. Donc le courant, ici en vert foncé, on peut déjà remarquer que la valeur efficace du courant est de 1,461 ampères. La valeur maximum, donc on l'a trouvée en déplaçant un peu le curseur, est de 2,1 ampères. On peut réutiliser la formule I égale Imax sur racine de 2 puisque le courant est lui aussi sinusoïdal et on retrouve du coup les bonnes valeurs. Déterminons maintenant l'impédance du dipôle. L'impédance, c'est le fait de s'opposer au passage du courant. Donc on peut utiliser la loi d'Ohm généralisée à une impédance, Z égale V sur I. Donc en faisant le calcul, on trouve ici 157 ohms. Nous avons donc réussi à déterminer la valeur efficace de la tension et la valeur efficace du courant. Cependant, les deux courbes ne sont pas en phase. Elles ne passent pas au même moment par zéro, non pas les maximums au même moment, ni les minimums au même moment. Il y a un retard entre les deux courbes. Si on regarde ici la courbe, on peut remarquer que c'est le courant qui est en retard. En effet, on a d'abord le passage de la tension par zéro, puis le passage du courant par zéro. En utilisant l'analysateur de réseau et le curseur, on a pu déterminer ici que le temps de retard est de 1,3 millisecondes. En électrotechnique, on parle plus souvent en déphasage, qui est un angle. Donc pour ça, il va falloir faire une petite conversion. Déjà, on peut remarquer que la fréquence du signal est globalement de 50 Hz. C'est la fréquence sur le réseau. La période est donc donnée par la formule 1 sur f égale 20 millisecondes. C'est la période qu'on peut mesurer tout le temps sur le réseau électrique français. À l'aide d'un petit produit en croix, en prenant une période en angle qui est égale à 360 degrés, on peut calculer le déphasage et on trouve 23 degrés. Alors on a donc la valeur efficace de la tension, la valeur efficace du courant et le déphasage de 23 degrés. Qu'en est-il maintenant des puissances? Alors là, pour prendre un petit exemple, on va prendre un âne qui tire un bateau sur une rivière. La puissance active, c'est la puissance que doit fournir l'âne pour faire avancer le bateau le long de la rivière. D'accord? C'est ce qui est vraiment traduit par un travail qui va me permettre le déplacement. La puissance réactive, c'est une puissance qu'on n'a pas vraiment en mécanique, qui n'existe qu'en électrique, et qui est due au magnétisme, à l'électrostatique. Elle traduit en fait un stockage et une restitution d'énergie au réseau. Elle est due aussi au déphasage entre le courant et la tension. Enfin, la puissance apparente, qu'on peut apparenter finalement ici à la tension dans la corde, permet de dimensionner l'installation électrique en électricité, et ici, S, ça me permet de déterminer la tension que doit supporter ma corde pour pouvoir tirer le bateau. Le facteur de puissance, lui, c'est le rapport entre cette puissance active, celle qui me sert pour faire avancer le bateau, et la puissance apparente, celle qui doit être utilisée pour dimensionner ma corde. L'idée est à chaque fois d'avoir la puissance apparente la plus proche de la puissance active, pour être le moins cher possible, prendre la plus petite corde possible. Alors, si on s'intéresse, les formules sont P égale VI fois cos phi. Si je fais le calcul, je trouve 309 watts. Pour la puissance réactive, VI sinus phi, je fais le calcul, je trouve 131 var. Donc l'unité d'une puissance réactive, c'est les var, volts, ampères, réactifs. Pour la puissance apparente, S égale V fois I, on fait le calcul, on trouve 335 VA, volts, ampères. On remarque bien que S est plus grande que P et que Q. Enfin, le facteur de puissance, P sur S, est égal ici à 0,92. Intéressons-nous maintenant à ce que l'appareil, l'analyseur de réseau, peut nous donner en termes de puissance, car il peut faire les mesures tout seul. Pour la puissance active, on retrouve la même valeur, P égale 309 watts. Puissance réactive, Q, on retrouve 130 var, qui était globalement ce qu'on a retrouvé par le calcul.
Devant le 130, on remarque qu'il y a un plus, qui veut dire qu'on consomme de la puissance réactive, et on remarque également qu'il y a un petit dessin, une petite bobine devant le plus, qui indique que la puissance réactive est bien consommée et que c'est un comportement globalement inductif. Pour la puissance apparente, là aussi, pas de surprise, on retrouve nos 335 VA. Le facteur de puissance est égal ici au cos phi, car le courant et la tension sont des grandeurs sinusoïdales, et on retrouve la valeur qu'on avait calculée précédemment. Enfin, on peut remarquer que le déphasage entre courant et tension est de 23 degrés, comme ce qu'on avait pu calculer sur l'écran précédent. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette vidéo? Tout d'abord la méthode pour déterminer la valeur efficace de la tension, la valeur efficace du courant, les valeurs max de la tension et du courant. La relation liant valeur efficace, c'est Vmax sur racine de 2. La relation permettant de calculer l'impédance d'un dipôle en faisant Z égale V sur I, en se rappelant que l'impédance d'un dipôle est donnée en ohms. La méthode pour déterminer le déphasage entre le courant et la tension. Donc ici on le rappelle encore une fois, on mesure le retard, on connaît la fréquence donc on peut déterminer la période, et je rappelle que la période en angle c'est 360 degrés. Avec un petit produit en croix, on retrouve du coup le déphasage. On doit retenir maintenant pour les puissances. Donc déjà les différentes formules des puissances. Tout d'abord, la puissance active, P égale VI cos phi. La puissance réactive, Q égale VI sinus phi. La puissance apparente, S égale V fois I. Et enfin, le facteur de puissance, PF égale P sur S. Le triangle des puissances, avec P, Q et S. On remarque ici qu'on a un triangle rectangle. Avec phi, on peut avoir du coup P sur S égale cos phi. Comme c'est un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. S, c'est racine de P carré plus Q carré, S étant l'hypoténuse. Enfin, encore avec la trigonométrie, on peut trouver que Q, c'est égal à P fois tangente phi. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.